et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un premier unboxing de smartphone sur la chaîne. Aujourd'hui on s'attaque au Mi 9 de chez Xiaomi. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce produit, mais on va y aller tranquillou, on va commencer calmement avec le petit unboxing. On va prendre le temps de visiter un peu la boîte, et puis après on le testera. C'est parti. Alors pour l'occasion, j'ai sorti mon petit couteau d'unboxing habituel. On va tout de suite retirer la protection plastique. J'essaye de faire ça bien et proprement. Alors première chose qui m'a impressionné, moi, c'est la boîte. Le packaging est super propre. Pour une marque qui se positionne en milieu haut de gamme, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose de classe, élégant, propre, avec seulement le nom du modèle sur les deux côtés et le 9 sur l'avant. Franchement, rien à redire. C'est tellement satisfaisant. On se retrouve du coup directement dans la boîte avec, hop, le premier petit carton. Le smartphone, on verra après. Il y a des traces de doigts déjà sur la protection d'écran. Quand on ouvre le premier petit carton, ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est un adaptateur USB type C vers mini jack. Parce qu'il faut le savoir, ce téléphone n'est pas équipé d'un port mini jack, mais ils ont déjà fait l'effort de mettre directement du coup le petit adaptateur, et ça c'est top. On retrouve également le petit picot qui va servir à sortir le chariot de SIM. Également une coque de protection. Alors ça reste du plastique pourri, hein, mais c'est cool de l'avoir mis, ça permet déjà de protéger son téléphone dès la sortie de boîte. Et ça, c'est une bonne chose qu'on devrait retrouver chez plus de personnes déjà. Alors voilà, comme je vous dis, hein, c'est vraiment du cheap, hein, mais ça a le mérite d'être là. Et ça, c'est important. On trouvera aussi deux notices, hein, le user guide classique et la carte de garantie. Bon, comme d'habitude, hein, on va pas forcément s'en servir, on s'en fiche un peu. À l'intérieur de la boîte, du coup, on retrouve du coup le téléphone. Très propre, très propre. Il fait premium hein, quand même, hein. Il fait vraiment qualité. Également à l'intérieur, du coup, un chargeur secteur, bien évidemment, le câble de charge qui va avec, et une paire d'écouteurs, et ça c'est cool aussi de pouvoir toujours les retrouver dedans. D'ailleurs, on remarque que ces écouteurs sont fournis avec un câble jack et pas un USB type C. Je trouve que c'est un peu étrange comme choix, vu qu'ils ont retiré le port jack, ils auraient dû mettre directement de l'USB type C, ça aurait été plus logique. Ils auraient pu quand même faire quelque chose d'un peu plus simple d'accès, ça fait quand même quelques minutes que je galère à essayer de sortir le chargeur secteur. En même temps, vous me direz c'est juste un chargeur secteur, mais je voulais vérifier s'il incluait la charge rapide directement. Bon, finalement non, c'est juste un chargeur secteur, tout ce qu'il y a de plus normal. Je sais que Xiaomi vend un support 20 watts pour recharger votre smartphone ultra rapidement en sans fil. En tout cas, dans la main, ce qui est sûr, c'est qu'il fait premium. Sérieusement, on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone premier prix. Sachant quand même que ce téléphone coûte 500 € sur sa version 64 Go et 530 € en 128. Pas d'extension de mémoire possible, donc attention, choisissez bien votre smartphone. Alors du coup, j'ai pris la version 64 Go pour la simple et bonne raison que c'est amplement suffisant pour l'utilisation que j'en ai. Je n'utilise par exemple jamais le lecteur de musique intégré, je vais plutôt utiliser Spotify ou des applications tierces qui prennent énormément moins de place. À l'arrière du téléphone, on retrouve un petit cercle holographique à côté du capteur. Je trouve que ça a un très bel effet. Ça brille, ça change de couleur selon l'orientation de la lumière, ça a un petit caractère qu'on trouve pas chez les autres et je trouve ça plutôt sympa. Pendant que je lance un benchmark sur AnTuTu, je vais vous parler du coup un peu de ses specs à l'intérieur. On se retrouve avec un Snapdragon 855 cadencé à 2,8 GHz. On rappelle que c'est un octa-core. C'était un peu leur argument commercial, le premier smartphone bénéficiant de ce processeur sur le marché. On se retrouve également avec 6 Go de mémoire vive. Et ce qui est énorme, c'est que c'est à peu près ce que j'avais sur mon ancien ordinateur il y a un an. Avec ce Snapdragon, Qualcomm annonce un gain de performance de 45%, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, du coup, ça va permettre beaucoup plus de choses, notamment dans le jeu vidéo. On va plus du tout avoir de lag, on va se retrouver avec quelque chose de cohérent et de fonctionnel. Compatible Game Turbo, donc des compétences accrues en jeu vidéo, ça c'est top aussi pour ceux qui veulent jouer. D'ailleurs, je voulais en parler, la petite bulle qui cache la caméra n'est absolument pas gênante en jeu vidéo, où on
ou quand on regarde des médias, que ce soit des vidéos, du contenu en ligne, compagnie, c'est pas du tout gênant, c'est même très discret. Un écran AMOLED construit par Samsung en Full HD+, 2340 par 1080 et 403 pixels par pouce. Que ce soit sur la face avant ou la face arrière du téléphone, on se retrouve avec du Gorilla Glass 6, ce qui permettra d'éviter tout ce qui peut être petites rayures et compagnie. Ils ont inclus la détection d'empreintes sous l'écran. Alors on est un peu étonné qu'ils n'utilisent pas la technologie à ultrason comme Samsung l'a fait sur son Galaxy S10. Maintenant, sur un téléphone de ce prix-là, au moins c'est présent. Le triple capteur à l'arrière est signé Sony. 48 millions de pixels, ouverture à 1.7 pour le principal. Le deuxième est un téléobjectif de 12 millions de pixels qui ouvre à 2.2 et l'ultra grand angle lui aussi ouvre à 2.2. Vous aurez un zoom optique x2 et un zoom numérique x10. Maintenant, je vous conseille de pas trop utiliser le x10 ou alors faites attention parce que plus on va grossir l'image, plus on va se retrouver avec du bruit. On pourra en vidéo enregistrer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et vous pouvez faire du slow motion en 1080p jusqu'à 960 images par seconde. La cam frontale, elle, fait 20 mégapixels en focale 2.0 et elle peut filmer en 1080p à 30 images par seconde. Maintenant, on se le cache pas, généralement quand on veut faire des films, on va utiliser les capteurs à l'arrière. La batterie, elle est annoncée à 3300 mAh, ce qui est satisfaisant. On pourra faire facilement une journée complète avec quelques petits jeux par-ci, quelques vidéos par-là, un peu de musique dans les transports par exemple, ça tiendra la charge, il n'y a pas de souci. Au niveau connectivité, c'est là que le bas blesse un peu pour moi. On a double SIM en 4G+, bien évidemment. Par contre, on n'a pas la nouvelle norme qui devrait arriver incessamment sous peu chez nous au niveau du Wi-Fi, le Wi-Fi AX. C'est dommage, mais bon, c'est un petit détail. Bien évidemment, NFC, dernière norme Bluetooth et compagnie, ça il fallait s'en douter, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Autre point à noter, ce téléphone ne bénéficie d'aucune certification de résistance à l'eau. C'est dommage, mais en même temps, pour proposer un téléphone aussi puissant à ce prix-là, il faut faire des concessions. Donc évitez d'essayer de prendre des photos à la piscine par exemple. Avec ce téléphone, ça risque de poser problème. Le benchmark sur AnTuTu donne un résultat de 373 081 points, ce qui est énorme et qui classe directement ce téléphone tout en haut des smartphones qui sont les plus puissants actuellement. Alors sur la tranche inférieure, on va retrouver du coup les deux haut-parleurs, sachant que ça sortira un son mono, c'est assez dommage, et notre prise USB-C. Sur la tranche, les boutons volume ainsi qu'un bouton configurable qui sera juste ici. Sur le supérieur, on aura un micro pour la réduction de bruit ainsi qu'un petit capteur infrarouge pour par exemple piloter sa télé. Je crois qu'il y a une application déjà directement dessus pour le faire. Et sur l'autre tranche, du coup, on retrouve le chariot SIM, enfin double SIM du coup, ici ainsi qu'ici un autre bouton. Alors notez quand même que c'est super sympa ce petit reflet autour de l'écran. Je trouve que ça donne vraiment un style différent au smartphone. Alors excusez-moi les traces de doigts, je vous disais, hein, c'est le gros problème sur ces smartphones avec dos en verre, c'est toujours compliqué. Alors à l'allumage, on nous notifie directement que ça tourne sous MIUI 10, qui est la surcouche du coup de chez Xiaomi. Voilà, on se retrouve du coup sur l'interface de MIUI 10. Je trouve que c'est sympa, c'est assez épuré, on est sur quelque chose d'assez propre, d'assez cool. Le téléphone est réactif, l'écran franchement bluffant. On se retrouve quand même avec quelque chose de qualitatif qui prend 90,7% de la face avant du smartphone, ce qui est assez impressionnant. Bon, avec toujours cette petite goutte d'eau en haut qu'on a l'habitude d'avoir. Franchement qualitatif, on est sur un écran bien sûr AMOLED qui a été fabriqué par Samsung et donc quelque chose de vraiment sympa. Sur la surcouche, évidemment, il y a pas mal d'applications constructeurs qui, je pense, pourraient sauter, qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, c'est quand même agréable à voir, agréable en main. C'est vraiment quelque chose de sympa. De plus, la goutte d'eau, franchement, elle sera pas gênante. Elle sera pas gênante quand on joue, qu'on regarde des vidéos. C'est vraiment tout petit. Moi qui suis sur un iPhone X, je suis habitué à pire que ça. Ça me dérange pas au quotidien, franchement. Alors, au niveau du stockage, moi, je vous l'ai dit, c'est la version 64 Go. Maintenant, dès l'ouverture du téléphone, vous n'aurez que 52,39 Go de disponible. Faut pas oublier que c'est un téléphone à 500 € et c'est quand même impressionnant d'avoir cette qualité de fabrication à ce prix là. Alors bien évidemment du coup j'ai vérifié un peu les boutons. Ici juste là vous avez deux boutons qui eux permettent donc de monter et baisser le volume. Ici ce sera le bouton de verrouillage pour l'écran. Le déverrouillage sous l'écran fonctionne impressionnamment bien, il est quand même ultra réactif, j'ai pas à me plaindre, franchement c'est top. De l'autre côté on aura un autre bouton ici qui lui permettra de lancer l'assistant vocal de Google, bien évidemment. Hop, c'est pas des fonctionnalités que je vais utiliser au quotidien, même Siri je l'ai jamais allumé, mais c'est bien de l'avoir et puis de toute façon il me semble que c'est configurable. Alors je vais devoir attendre ce soir pour faire les tests de nuit, mais ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un petit tour ensemble et qu'on se balade dehors et qu'on aille essayer de faire quelques petites photos à droite, à gauche comme ça pour voir ce que ça peut donner.
c'est l'heure pour moi de vous donner mon compte rendu. Franchement, je suis impressionné pour un téléphone à 500 €. On est sur quelque chose de vraiment qualitatif. Au niveau des photos, je suis amplement satisfait de la qualité photo. Je trouve que c'est vraiment beau. Il y a une belle dynamique de couleurs. C'est vraiment propre. Il y a un vrai piqué qui est vachement sympa. Honnêtement, je suis vraiment surpris. Les petits points négatifs pour moi sont le manque de stéréo, le manque de Wi-Fi AX et également le fait qu'on puisse pas rajouter de mémoire externe. C'est dommage, maintenant c'est des compromis à faire. C'est un téléphone, comme je vous l'ai dit, à 500 €, ce qui est vraiment peu cher vu ce qu'il propose. En termes de photos, en termes de vidéos, en termes de performance, il contrebalance avec tous ces points négatifs et finalement je pense que c'est en fait un très bon téléphone. Xiaomi nous a habitués de toute façon à nous proposer à moindre coût des téléphones très puissants et là il ne lâche rien avec ce téléphone qui est vraiment génial. On a un excellent rapport qualité-prix sur ce smartphone. Finalement je devais le renvoyer et je suis même pas sûr que je vais le faire et je vais pas le garder pour moi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce smartphone. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi tout ce qui me reste à vous dire, c'est à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!